Ça fait déjà maintenant un moment que ça dure, mais avec l'élection du nouveau président américain et surtout sa prise de fonction, les choses pourraient changer à l'est de l'Europe, comme semble le dire cet article de Ouest France, qui nous parle de la guerre, donc dans le pays qui commence par U, et on nous dit que le président du pays de l'oncle Sam interpelle le pays de l'ours, et que le petit président du pays qui se trouve entre les deux est confiant. Alors, ça nous rappelle que le nouveau président du pays de l'oncle Sam s'était vanté de pouvoir arrêter ce conflit en une journée. Alors, plus récemment, il a parlé de plutôt une semaine. Bon, allez, ne soyons pas chiches, même si c'était en un mois, je suppose que les habitants du pays actuellement en conflit pourraient s'en contenter. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de l'évolution de ce conflit suite à la prise de fonction du président américain? J'interroge pour cela le tarot des tsars. Du côté du passé récent, on a cette carte de la Lune qui nous parle de peuples, des peuples qui sont concernés, en particulier celui du pays qui est touché par ce conflit. La Lune, c'est aussi de l'incertitude et de l'inquiétude. Bien sûr, pour les gens qui habitent dans ce pays, on se demande forcément combien de temps ça va durer. On se souvient, dans l'histoire de France, les deux guerres mondiales. Alors je ne sais pas comment c'est enseigné maintenant, mais à l'époque où ça m'a été enseigné à moi, on nous disait que lorsque ces guerres ont commencé, on était confiant en une durée assez courte des guerres. Ça n'allait pas durer longtemps, on allait très vite vaincre l'ennemi. Et en fait, ça durait beaucoup plus longtemps. C'est sans doute aussi ce que se disent les gens de ce pays, doivent se dire ça fait déjà trop longtemps et pourtant on y est toujours. Alors inquiétude quant à l'avenir, quant à l'épuisement des ressources, quant à ce que va devenir la population, etc. Pour le présent, on a cette carte du chariot. Le chariot peut nous parler de deux choses, peut nous parler de militaire. Alors c'est le cas, c'est un conflit militaire entre au moins deux pays. Derrière l'un d'eux, il y a toute une coalition de pays, on pourrait dire, qui agissent plus ou moins discrètement. Donc cette carte pourrait nous parler de cet affrontement. Cette carte pourrait nous parler également de choses qui se précipitent. Ça fait déjà un moment que ça dure, ce conflit. Alors petit à petit, le grand pays semble grignoter un peu du territoire du pays plus petit, avec à chaque fois des menaces de riposte ou des coups tentés par le pays plus petit. Mais mine de rien, ça n'avance pas si vite que ça. Eh bien, il se pourrait qu'avec cette carte du chariot, tout d'un coup, la situation fasse un bond en avant. Alors, dans quel sens ? Difficile de le dire. On pourrait penser qu'avec l'élection du nouveau président américain, justement, peut-être ce qui ferait un bond en avant, ce serait les négociations. Puisque pour sortir d'un conflit, il faut que les deux parties finissent par s'entendre sur les termes de sortie du conflit, justement. On sait que derrière le pays plus petit, il y a l'oncle Sam. Il y a donc une participation de ce grand pays, et c'est sa volonté, en fait, qui devrait faire la différence. C'est ce que semble nous dire le chariot, avec une avancée soudaine, sans doute, dans un futur très proche, puisqu'ici c'est la carte du présent. Cela dit, du côté de l'avenir, on a cette carte de l'ermite. Cette carte de l'ermite semble bien progresser dans la bonne voie. L'ermite cherche la lumière, la voie authentique, mais ce n'est pas la voie la plus facile, et ce n'est pas la voie la plus rapide non plus. L'ermite nous parle de temps, de choses qui durent, de choses qui s'éternisent, et de moyens faibles, pauvres. Alors on peut penser que même si, du côté négociation par exemple,
les choses vont avancer, il va y avoir une avancée, au moins peut-être les deux parties vont-elles accepter l'idée de négocier quelque chose. Eh bien on voit que c'est pas gagné tout de suite apparemment avec l'ermite. En carte faible, défavorable, on a cette carte de la mort. La mort, c'est évidemment la mort de tas de gens dans ces conflits, c'est toujours comme ça. Souvent aussi, malheureusement, des innocents qui payent ces folies, ces conflits de leur vie. C'est un élément défavorable à l'évolution de ce conflit. Évidemment, lorsque vous êtes à la tête d'un pays et qu'il y a des morts à cause d'un autre pays, vous ne voulez pas laisser les crimes impunis. Vous ne voulez pas que ça s'arrête sans que le coupable soit puni. Et puis donc ça continue. Et les victimes continuent à tomber. On a malgré tout, ici en position favorable, cette carte du soleil. Le soleil, c'est une autorité. On peut penser justement qu'avec l'élection du nouveau président américain, ce monsieur va peut-être agir comme une espèce d'autorité dans ce conflit et dire eh ben, si les pays d'Europe craignent de trop s'engager, moi je ne vais pas craindre de faire entendre ma parole et de parler directement à l'ours. C'est lui donc, le nouveau président de l'oncle Sam, que je verrai dans cette carte-là, qui est ici en position favorable, donc on peut penser qu'il va agir, et même très rapidement, puisqu'on est sur la ligne du présent, qu'il va agir de façon favorable dans ce conflit, donc vers une résolution de ce conflit. Alors, du côté de l'avenir, donc, on a, dans un premier temps, ici l'ermite. Donc même si ce monsieur agit très vite, va très vite s'intéresser au problème et faire des propositions, faire entendre sa voix, eh bien on voit que ça va pas être gagné tout de suite. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il va dire un mot cet après-midi que tout sera fini demain matin. Ça va prendre encore un peu de temps. On a là-dessus cette carte de l'empereur. L'empereur fait penser bien sûr à quelqu'un de puissant, à quelqu'un qui est à la tête d'un État, et quelqu'un qui a l'envergure pour cela. On voit ici cette personne qui ressort dans le jeu. Son importance ressort ici du côté de l'avenir. Eh bien, on peut penser, alors si cette carte-là est la carte du président du pays de l'oncle Sam, celle-ci qui est un peu son équivalent pourrait être celle de l'ours. Et puis on a en troisième carte ici le monde. Alors le monde, c'est l'achèvement de quelque chose, une chose qui est menée à bien avec succès et surtout jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à sa fin avec succès, et donc on peut ensuite passer à autre chose. Ça nous laisse penser que la fin du conflit n'est pas si éloignée que ça. Ça arrive ici en troisième carte. Et que ce serait une victoire d'ailleurs pour l'ours. Le résultat j'allais dire le résultat des courses. Le résultat de ce conflit, si j'ose dire, tout bien pesé, lorsque les choses s'arrêteront, eh bien devrait noter, si je me fie à ces cartes, une victoire assez nette du côté du monsieur qui préside le pays de l'ours. Ok. Avec l'élection du nouveau président du pays de l'oncle Sam, on peut penser qu'une évolution est possible, voire une fin, dans le conflit à l'est de l'Europe, étant donné les déclarations passées de ce monsieur. J'interroge à ce sujet mon oracle Béline augmenté. Alors, ce qui me frappe d'abord, c'est la carte centrale de ce tirage,
qui nous parle de la fin de quelque chose. Dans ce cas-là, alors sous l'égide de Pluton, c'est en général une carte assez désagréable qui évoque plutôt la mort de quelque chose ou de quelqu'un, mais dans ce cas-là, puisqu'on parle d'un conflit, c'est plutôt une bonne nouvelle, la fin d'un conflit. On voit que c'est la carte centrale. Alors, qu'est-ce qu'on a avant? On a la foi. Alors, on peut penser également, comme je le disais avec le tirage précédent, on peut penser à tous les pauvres gens qui sont pris dans ce conflit et qui, tous ces derniers temps, ont dû sans doute faire des efforts pour trouver le courage d'avoir la foi en l'avenir. C'est pas évident quand vous êtes dans un pays en guerre, que tout s'écroule, que tout s'effondre, que vous n'êtes en sécurité nulle part. Il faut vraiment avoir la foi en sa bonne étoile. Eh bien, il semblerait que ça n'aura pas été vain si la fin de ce conflit arrive. En revanche, du côté de l'avenir, on nous parle d'inconstance. Alors, s'il y a bien l'idée d'arrêter ce conflit, c'est confirmé avec cette carte-là, avec l'arrivée du nouveau président outre-Atlantique, on a quand même, à court terme, l'inconstance, c'est-à-dire les choses ne sont pas encore figées. Dire on va arrêter les choses, d'accord, mais sous quelles conditions? Comment on va répartir les choses? On va arrêter les choses selon quelles limites? Vous voyez, eh bien, apparemment, de ce côté-là, les choses ne sont pas encore figées. Il va y avoir de la négociation dans l'air, certainement. En carte défavorable ou faible, les honneurs. On peut penser que certains verront leur honneur, devront remettre leur honneur dans leur poche avec leur mouchoir par-dessus. Peut-être des gens qui, ces dernières années, ces derniers mois, ont fanfaronné en clamant à qui voulait bien l'entendre que la victoire n'était qu'une question de semaines, puis de mois, puis d'années. Eh bien, peut-être que ces gens-là, finalement, vont devoir discrètement fermer leur bouche, étant donné le résultat. En revanche, en carte forte, on a la ruine. On peut penser que l'une des raisons pour lesquelles ce conflit peut s'arrêter, c'est tout simplement parce que, d'un côté, sans doute, en tout cas certainement dans le pays qui est le premier concerné, mais peut-être aussi plus discrètement ailleurs, du côté de ses soutiens, on va arriver à bout de force, à bout de moyens. Donc, faute de moyens, faute de combattants, faute d'énergie, faute de volonté, les choses vont finir par s'arrêter. Laissant derrière elles, voilà, ce qu'il y a sur la carte, des ruines. Alors pourquoi la carte en position favorable? Parce que des ruines peut-être, mais si ça peut amener la fin de ce conflit et permettre aux gens de vivre en paix, ma foi, on fera avec. Donc du côté de l'avenir, de l'inconstance d'abord sans doute pour définir les termes de la fin de ce conflit, pas évident, chacun essayant de perdre le moins possible et surtout de ne pas perdre la face. À mon avis, certains la perdront avec cette carte des honneurs ici en position faible. On a quand même cette carte qui nous parle de pensée et d'amitié, c'est-à-dire qu'une fois le conflit résolu, il va falloir, bon an, mal an, continuer à se dire, les voisins sont là, on ne les aime pas, mais c'est nos voisins quand même, il va falloir leur parler. Il va falloir renouer des liens. C'est pas ce qu'il y a de plus facile entre des pays qui ont été en conflit, mais la France et l'Allemagne, par exemple, mais d'autres pays prouvent que c'est possible. C'est sans doute ce qu'on va rechercher à l'avenir, se dire on ne veut plus que ça recommence, essayons de maintenir des relations bonnes, à défaut d'être cordiales. Et voilà, avec cette clé de la destinée, il semble
qu'une fois que cette fin sera actée, on aura décidé, bon an mal an, même de mauvais gré, de à nouveau tendre la main aux voisins. Si on n'est pas amis avec, on va essayer malgré tout de s'entendre pas trop mal. Et c'est la destinée qui se joue avec cette fin de conflit. Pourquoi? Parce que le gagnant ou le perdant de ce conflit pourrait faire changer beaucoup de choses, non seulement au niveau du pays concerné, mais au niveau du monde entier. Aux yeux du monde, il y aura un gagnant et un perdant. Ce ne sera pas le petit pays concerné, ça sera l'oncle Sam d'un côté et l'ours de l'autre. Les pays regarderont qui, finalement, de ces deux-là, auront gagné par pays interposé. Il semble que ce sera la clé du destin à venir, peut-être le destin du monde, peut-être le destin de ces deux grandes puissances. Une dernière carte. Accident. Oups. Il se pourrait que ça sème les graines de conflits futurs, par exemple, ou de rancœurs futures. C'est souvent comme ça, malheureusement, à la fin d'un conflit. La partie, en général celle qui a perdu, se dit eh bien, puisque je n'ai pas le choix, je vais accepter la défaite de mauvais gré, mais la bataille est finie, mais peut-être pas, il y aura peut-être d'autres épisodes. Il semble en tout cas que toutes les rancœurs ne soient pas terminées avec cette carte. On souhaite néanmoins, dans tous les pays concernés, alors surtout les deux pays concernés, que les gens parviendront à vivre dans un espace pacifié. C'est toujours terrible de vivre dans un pays en conflit, en particulier lorsqu'on pense à des gens innocents qui n'y sont pour rien, qui ne sont ni pour les uns ni pour les autres, qui voudraient simplement vivre en paix. On espère qu'avec le nouveau président du pays de l'oncle Sam, ils parviendront à une fin de conflit. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.